Comment faire en sorte qu'un journaliste s'intéresse à toi et à ton projet? Tu as une histoire à raconter, un projet qui mérite d'être vu, mais silence radio. Est-ce que ça prend un communiqué de presse bien rédigé? Inonder les réseaux sociaux dans l'espoir d'être repéré ou bien miser sur le bouche à oreille? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur se retrouve sous les projecteurs des médias pendant que d'autres restent dans l'ombre? Pour en avoir le cœur net, je suis allée à la rencontre de Mylène Moisan, chroniqueuse au journal Le Soleil, suivie par des milliers de lecteurs fidèles. Mylène, elle se contente pas d'écrire des articles. Elle donne une voix aux histoires qui méritent d'être racontées, puis elle réussit à toucher en plein cœur ses lecteurs avec ses chroniques. Elle m'a partagé ce qui capte son attention, puis ses meilleurs trucs pour qu'elle ait envie de raconter ton histoire, et elle m'a aussi confié un peu de la sienne. C'est vraiment pas tous les jours qu'on a accès aux coulisses du métier, alors reste avec moi, tu veux pas manquer ça. Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, on est au journal Le Soleil de Québec et on jase avec Mylène Moisan. Salut Mylène. Allô? Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Je suis très heureuse de t'accueillir et que tu nous accueilles en même temps, Effectivement. un peu dans ta deuxième maison. Oui, Ouais, vraiment. Oh, oui, c'est chez nous depuis 25 ans. C'est mon journal. Je suis ici tous les jours. Oui, vraiment. Donc, Mylène, qui est journaliste, chroniqueuse, autrice, chroniqueuse très lue, on va dire ça. Tu me mentionnais 1723 chroniques écrites. Wow, c'est quand même impressionnant. Ouais. Depuis 1999. Depuis 2012. Depuis 2012, Ouais. OK. Ouais. Tes chroniques depuis 2012, t'es lu par des milliers de lecteurs fidèles à chaque semaine parce que toi, t'as plaisir à mettre sous les projecteurs, on va dire, en lumière, les gens qui n'ont pas l'habitude de faire les manchettes, l'histoire des gens qui n'ont pas l'habitude Exact. de faire les manchettes. Tu es autrice de plusieurs livres, dont le best-seller « Maman est une étoile », dont un livre que j'ai adoré, « Les gens heureux ont une histoire ». Oui. Je présente ici. « Voyager hors des tout inclus » aussi. Et d'autres, bien évidemment, qui ne sont pas nommés. Ce ne sont que quelques-uns d'entre eux. Et tu es récipiendaire aussi de nombreux prix, on va se le dire, dont le prestigieux prix Judith Jasmin, 2013, deux fois. Oui, 2022 aussi. Plus récemment, en 2022. Ouais. Jules Fournier aussi pour la qualité de la langue française. C'est quelque chose que j'ai oublié, là, parce que tu as quand ça, c'est même pas le tour, là. un CV quand même assez bien garni. Ouais. On a un point en commun. Je pense qu'on en a plus qu'un, mais on en a un que j'ai envie de nommer ici, c'est le fait qu'on aime toutes les deux raconter des histoires, pas n'importe lesquelles, des histoires d'humains, j'oserais dire, non pas ordinaires, Surtout extraordinaires, absolument, qui sont loin des projecteurs, loin des feux de la rampe, puis surtout des gens qui parfois, bien souvent, n'ont pas conscience d'avoir cette histoire extraordinaire, inspirante à raconter. Ouais. Je me trompe-tu en disant ça? Quand je rencontre quelqu'un, puis pendant l'entrevue, ils disent « Là, je sais pas qu'est-ce que tu vas raconter de mon histoire. » Là, je dis « Ça, c'est bon. » C'est surtout les gens qui sont pas conscients, qui ont une histoire, qui ont une grande histoire, surtout les personnes âgées, qui ont eu des vies hallucinantes, mais eux, c'est leur vie, donc ils n'ont pas le regard extérieur. Puis moi, je les écoute parler, puis je suis là, mon Dieu, c'est bien extraordinaire. Ça m'apprend plein de choses, ça m'apprend... Puis j'ai toujours été fascinée par comment les gens traversent des épreuves ou vivent leur vie. C'est sûr que moi, ça fait plusieurs années que je fais ça, donc j'ai rencontré des milliers de personnes. Puis c'est toujours fascinant, tu sais. Dans le fond, c'est que c'est des petites histoires. Tu sais, moi, je dis toujours que c'est comme c'est l'universel dans le personnel. C'est comme la grande histoire qui est dans une petite histoire. Puis c'est souvent ça que je cherche quand
quand je rencontre quelqu'un, je vais partir de sa petite histoire, mais ça va toucher beaucoup de monde parce que, justement, il y a dans toutes les petites histoires des grandes histoires. J'adore que tu dises ça parce que j'ai souvent ce discours-là aussi. C'est-à-dire que moi, je m'adresse bien sûr à une clientèle d'entrepreneurs qui veulent raconter leur histoire, mais souvent, je dirais pas je me bats, c'est quand même assez violent, je me bats, mais toujours est-il que cette croyance limitante-là, que notre propre histoire est pas intéressante, j'ai rien à raconter, je vois pas en quoi, tu sais, je vais toucher des gens. Donc, quand tu dis l'universel de l'histoire, c'est comme l'émotion universelle, l'empathie, comment on peut s'identifier à ces émotions humaines-là. Hein? C'est bien ça? Exact. Ah oui, parce que on a une connexion. Puis c'est drôle parce que là, je suis dans le rôle inverse où je me demande qu'est-ce qui va être dans mon histoire qui va t'intéresser? Oui, on joue les rôles. Moi, j'ai moi-même cette perception-là de ma propre histoire. Parce que moi, je suis habituée de raconter celle des autres, mais jamais la mienne. Fait que je trouve ça particulier que c'est mon histoire qui soit comme mise en lumière alors que j'ai une espèce d'humilité par rapport à ma propre histoire. J'adore ça. J'adore ce rôle-là qu'on échange, si on veut. Moi, je dis souvent que toute histoire mérite d'être racontée. Toi, Mylène Moisan, qu'est-ce qui mérite d'être raconté selon toi dans une histoire? Y a-t-il des histoires qui méritent plus que d'autres? C'est tellement unique. Tu sais, chaque histoire est tellement unique que c'est jamais la même raison qui me pousse à la raconter. Puis tu sais, je veux dire, on peut parler de Maman est une étoile. Tu sais, ça a été le père d'une amie, c'est Joliane Fortier, là, je raconte un petit peu l'histoire, c'est Joliane Fortier, 31 ans, qui avait un cancer du sein là, très, très avancé, qui est décédée, qui s'est mariée là, quelques jours avant de décéder, qui a fait l'émission « On efface, on recommence » aussi, là, tu sais, elle était quand même assez connue. Ouais. Puis moi, c'est le père d'une de ses amies qui m'avait écrit pour me dire ma fille vit quelque chose avec son amie, donc c'est arrivé de très loin, cette histoire-là, donc pas du noyau de Joliane. Et moi, j'avais contacté Martin, son conjoint, puis il a dit, regarde, ça va pas bien, je vais te réécrire plus tard. Puis finalement, elle est décédée dans les jours suivants. Donc moi, j'ai jamais rencontré cette fille-là. Puis j'ai rencontré Martin très peu de temps après le décès de Joliane. Et c'est ça, donc je me disais, qu'est-ce que je vais raconter? Tu sais, je ne l'ai pas connu. Donc, ça a été finalement l'histoire à travers Martin. Donc, l'histoire est devenue différente. Et cette histoire-là, écoute, ça a été, je veux dire, j'ai reçu 1400 courriels en 24 heures après la publication. Véronique Cloutier m'avait partagé. Je veux dire, ça a été spécial. Mais ce que les gens ne savent pas de cette histoire-là, c'est que quand je l'ai écrite, parce que c'est des mots, hein, c'est 850 mots, c'est 900 mots, mais écoute, c'est 1400 personnes qui ont quand même pris le temps d'écrire. Tu sais, le premier courriel que j'ai eu à 4 heures du matin, c'était une mère qui me dit « Je vais serrer mes enfants dans mes bras ». Donc, c'est juste, c'est ça, c'est des mots que j'ai choisis pour raconter cette histoire-là, qui aurait pu être racontée d'un million de façons. Mais cette façon-là que je l'ai racontée, ça a vraiment, vraiment, vraiment touché les gens. Puis, je pense qu'un des éléments qui a fait que ça a touché les gens, c'est que quand j'ai écrit cette histoire-là, puis quand j'ai rencontré Martin, mon fils était hospitalisé. Oh. Et je l'ai écrite dans la salle de jeu du CHUL. Alors que mon fils avait des gros problèmes de rein, on ne savait même pas s'il allait avoir une greffe de rein. C'était quand même assez intense là, comme problème. Le contexte, le timing à ce moment-là pour toi. Ouais. Puis je me rappelle que mon chum m'avait dit là, va pas à l'entrevue. Puis là, je dis non, mais écoute, tu sais, sa blonde est décédée. Puis on avait pris rendez-vous. Puis je vais honorer mon rendez-vous, je suis allée le rencontrer. Donc j'étais peut-être j'avais les émotions plus à fleur de peau, donc peut-être plus réceptive à ce que lui vivait, parce que je vivais quelque chose d'aussi, pas pire, mais quand même, tu sais, c'était un enfant de 5 ans que tu sais pas si ses reins ils vont fonctionner ou pas. Là. C'est ton enfant. Oui, c'est mon enfant, donc, tu sais, donc quand j'ai écrit cette chronique-là, donc ça a peut-être donné un petit caractère plus... Ton empathie était peut-être décuplée là, à ce moment-là, parce que tu savais... Oui. Donc, tu vibrais. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, parce que des fois, tu te demandes pourquoi une chronique a résonné autant ou une histoire a résonné autant. Pourquoi elle a eu autant d'impact, celle-là, plus qu'une autre. Oui. Puis, c'est ça. Puis, d'ailleurs, ça a fait un livre aussi, là, après. Oui. Puis, c'est ce qui t'a valu aussi, le prix Judith.
Non, pas cette chronique-là. Non, c'était... non, Manon est une étoile n'a pas été du jasmin, c'était... C'est pas 13 secondes de trop? 13 secondes de trop, c'était Marie-Noël Simard. Ça, c'était une femme handicapée qui avait été placée... j'ai confondu les deux histoires. Oui, okay. non, Marie-Noël, ben, c'est devenu une amie. Puis elle, je l'avais rencontrée. Ça aussi, ça a été... Je commençais... Marie-Noël, ça a été ma deuxième chronique en 2012. Ouais. Puis c'est son père qui m'avait écrit. Puis à ce moment-là, c'était même pas annoncé que j'allais être chroniqueuse. Puis il me connaissait, son père, puis il m'a écrit, genre, ma fille, tu sais, elle va dans un CHSLD à 40 ans, puis moi, j'avais 40 ans, puis je suis allée la rencontrer dans un CHSLD. Écoute, une fille brillante, elle avait un bac en criminologie, puis on était nés à quelques mois d'intervalle. Moi, je suis née en juin 74, elle était née en octobre 74, puis elle a eu un problème à la naissance, puis moi aussi. Moi, quand je suis née, il y a un problème, le médecin, il a mal fait les choses, puis mes bras, mon bras droit paralysé. Okay. J'ai un problème de bras depuis ma naissance. Mais elle, c'était la tête, elle a eu une paralysie cérébrale, mais à la naissance. Donc, tu sais, je connectais beaucoup avec elle parce que j'aurais pu être elle. Parce que moi, je me suis tirée avec un bras un peu bizarre, mais tu sais, elle, vraiment, ça a tout changé sa vie, alors que si ça s'était pas passé, elle n'aurait pas été dans cette situation-là. Elle était vraiment, tu sais, attachée à son fauteuil roulant. Elle pouvait pas parler, elle pouvait pas se nourrir, elle était zéro autonome. Pour parler, elle avait une petite lumière sur ses lunettes, puis devant elle, elle avait un tableau avec des mots, puis des lettres, puis des sons. Puis quand on se parlait, ben elle pointait les mots, les sons, puis tout ça. Puis on finissait par se parler comme ça. T'as mené l'entrevue comme ça avec elle? Oui. Wow. C'était vraiment particulier. Puis, écoute, elle était tellement désespérée quand je l'avais rencontrée. Puis, quand je suis partie, j'ai pleuré dans mon auto là, pendant 20 minutes. Là, j'ai pas été capable de partir. Là. C'était vraiment, vraiment un très, très touchant parce que je commençais, donc... Mais vite, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire. Tu sais, c'était là-dedans que j'étais bonne, là, de raconter ça. Puis cette histoire-là avait vraiment beaucoup touché les gens. Patrick Lagacé en avait parlé aussi dans la presse. C'est ça qui m'a valu le Judith Jasmin. Puis même, plus concrètement, je veux dire, elle a eu des services. Cette chronique-là a vraiment changé sa vie. Il y a eu un impact au-delà Oui, il y a un impact réel. Parce que dans le fond, quand je dénonce des choses, des injustices ou des... Parce que là, c'était ça, je dénonçais une injustice. Mais quand je dénonce des injustices, c'est que je veux qu'elles soient réglées. Là. C'est l'objectif de la chose, c'est que les choses changent. Là. Puis dans son cas, ça a vraiment bien fonctionné. Là. Ah, intéressant, parce que... Tu vois, je me demandais quel est l'impact d'un article, d'une chronique dans Le Soleil qui met en lumière l'histoire de 1723 personnes différentes. Puis là, ça, c'en est un bel exemple d'impact que ça a eu. Oui. As-tu d'autres exemples d'impact comme ça que ça a? Oui, ben oui, il y en a plein. Il y avait un cas d'une personne qui avait elle voulait un logement adapté. Pour avoir un logement adapté, il fallait qu'elle ait un triporteur. Mais pour avoir un triporteur, il fallait qu'elle ait un logement adapté. Fait que je l'ai juste écrit, puis la semaine après, c'était réglé. Il y avait un gars qui souffrait du Parkinson, puis c'était pendant la pandémie. Puis il avait besoin, lui aussi, d'un quadriporteur. Puis là, les quadriporteurs étaient bloqués dans un gymnase ou dans un entrepôt. Ils étaient prêts, là, à être livrés. Fait que là, je l'ai écrit, puis les livraisons se sont faites la semaine suivante. Un autre aussi cas, c'est un monsieur que j'avais appelé Roger. Lui, il s'était fait exploiter par une fille, là, mais vraiment, là, elle avait tout vidé son argent, elle voyageait avec son argent, il était rendu alcoolique, ses enfants voyaient toute sa fortune, tout leur héritage dilapidé. Puis ça, c'est drôle parce que j'avais écrit 3-4 chroniques sur ce monsieur-là en disant même la ministre ne pouvait pas intervenir, personne ne pouvait intervenir. Puis même, en tout cas, les procureurs de la Couronne... Il n'y avait plus rien à faire. Vu qu'il n'était pas comme officiellement comme inapte, il était considéré comme apte, même si clairement il se faisait arnaquer. Là. Il ne rentrait pas dans les cases que ça prenait pour... C'est drôle parce que récemment, j'ai mis de la nourriture pour chiens sur Facebook. On a un groupe de pré-partage, là, on donne des choses, puis moi, c'est de la nourriture que mon chien n'aime pas. Fait que là, j'ai mis ça sur Facebook en disant « j'ai de la bouffe pour chien à donner ». Puis la dame qui est venue chercher la nourriture, elle me dit... Tu sais, moi, je travaille au ministère de la Famille, puis les chroniques que vous avez écrites sur Roger, bien, aujourd'hui, la loi a été changée. Ça a pris 2 ans après les chroniques, puis maintenant, la loi, elle a été changée pour protéger des gens comme Roger. Puis en plus, ce soir-là, c'était une espèce de fête parce que la personne qui avait piloté le changement législatif prenait sa retraite.
puis il faisait un souper avec ce monsieur-là. Ouais. Puis elle avait apporté une carte, puis j'ai pu signer un petit mot à ce monsieur-là. Donc, les synchronicités, des fois, dans la vie. Quand même, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. On sous-estime l'impact parfois que ça peut avoir des mots Ouais. hein, dans une chronique. C'est puissant. Est-ce que, en sachant ça, comme parce que tu as pu voir l'impact, tu as dû être impressionné toi-même par cet impact-là, j'imagine, en tout cas, est-ce que maintenant, ça oriente tes choix de chronique? C'est-à-dire, est-ce que tu vas aller choisir des thématiques en espérant que ça ait... Non. Non? Non, je suis pas dans le... C'est vraiment, je reçois quelque chose, puis je vois si ça éveille quelque chose, ou si ça... Mais c'est jamais... J'ai jamais de calcul, ou jamais de... Okay. Ton feeling. C'est vraiment mon comme feeling, ton intuition. Puis comment ça vient à toi, justement? Est-ce que c'est... Parce que là, moi, je m'adresse à des entrepreneurs là, qui se disent « Hey, moi, j'aimerais donc ça, raconter mon histoire. J'aimerais donc ça qu'un journaliste, qu'une chroniqueuse parle de moi dans le journal, par exemple. » Comment ils doivent s'y prendre? Est-ce que c'est le bon vieux communiqué de presse qu'on envoie tout bien rédigé? Surtout comment pas. ça se passe pour Mylène? Surtout pas. Alors Ben, voilà. pas pour moi, en tout cas. Oui, moi, comment ça se passe pour toi? Je lis pas les communiqués de presse. Note. Mylène ne lit pas les communiqués de presse. Donc, comment on peut attirer l'attention de Mylène Moisan? Ben, c'est beaucoup par courriel. Là. Les gens m'écrivent beaucoup par courriel. Puis c'est vraiment... faut que ça soit... qu'il y ait quelque chose qui se dégage de l'histoire. Tu sais, souvent, c'est que ça peut être quelques lignes. Des fois, c'est juste la façon de l'écrire. Faut que ça soit très... Faut que je sente que les gens me parlent à moi. Tu sais, c'est pas prétentieux, mais tu sais, des fois, les gens, ils écrivent, ils savent quel genre d'histoire que moi, je raconte. Fait qu'ils se disent, ben il y a peut-être une parenté entre mon histoire puis ce que moi, je raconte. Donc, ça peut être très court. Des fois, c'est très court. Des fois, c'est un peu intriguant. Des fois, s'ils vont me raconter une histoire ou... des fois, c'est très... Mais quand c'est long, ça dépend. Ça peut être long aussi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas rien... Il n'y a pas de fil conducteur ou de gabarit ou quelque chose de point commun entre ce qui me touche. Ça dépend. Mais souvent, c'est ça. C'est bonjour, Madame Moisan, puis... Des fois, ça peut être une anecdote, ça peut être... c'est sûr que si je sens la personne, c'est peut-être ça. Si je sens la personne derrière les mots, ça risque... la connexion va peut-être plus se faire que... Ben déjà, quand c'est une liste d'envoi, là, undisclosed recipient... Monsieur, madame, virgule... Oui, non, c'est ça. En général, ça passe moins bien, là. Ouais. Puis, ben c'est sûr que aussi j'ai des choses qui me touchent. Tu sais, moi, je suis très... tu sais, les injustices, ça me touche beaucoup. Fait que c'est sûr que si, dans l'histoire, il y a une injustice, ça va venir me chercher plus. Mais tu sais, j'en reçois, tu sais, dans un souper de famille, je trouve des sujets. Dans un café, j'entends une conversation, je trouve des sujets. D'ailleurs, à un moment donné, j'étais au Café Limoilou, puis j'avais entendu une histoire, là, tu sais, c'était un gars, il dit « l'amour, c'était sur l'amour », puis il était vraiment désabusé de l'amour. Puis j'ai fait quelque chose juste sur ce gars-là qui, avec son chum, il parlait d'amour, je trouvais ça cute, tu sais. Puis, à peu près 1 an et demi après, j'ai reçu un courriel, même pas un courriel, non, c'est sur Messenger, il s'appelait Nicolas. Puis c'est un gars qui me dit « Madame Moisan, j'ai lu la chronique sur l'amour. » Il y avait deux autres chroniques qu'il avait lues, mais sur des thèmes complètement différents. Là. Sur l'amour, il y avait l'autre, c'est sur... écoute, je me rappelle même pas. Mais bref, il m'avait dit « J'ai traversé une période très, très, très noire, puis je voulais mettre fin à mes jours. » Puis il dit « Quand j'arrivais aux moments les plus noirs, je lisais ces 3 chroniques-là en boucle, puis ça m'a permis de passer au travers. C'est quand même... C'est très puissant. C'est fou. C'est fou. Moi, j'en revenais pas, parce que moi, j'écris ça. Je veux dire, c'est mon travail, c'est sûr que c'est ma passion, tout ça, mais... Tu sais, je veux dire, je suis pas à l'envers à toutes les fois que j'écris une chronique, là, dans le sens où je veux être... tu sais, des fois, j'ai des belles histoires, je veux être à la hauteur des histoires. Ça, c'est un sentiment qui m'habite, là. Des fois, je trouve que l'histoire est tellement belle que je suis comme... je veux être capable de faire honneur, là. Ça, des fois, ça m'arrive. Mais quand je vois des choses comme ça, je dois t'avouer que ça me... Tes mots. Oui. Des mots Oui. ont cette puissance-là. Puis là, j'oserais même dire, sauve des vies. Oui. Comment nos mots... C'est fort, je Ça- comprends que Ouais. ça te... Non, c'est ça. Tu sais, quand on dit on sauve pas des vies, Eh oui, ouais, Mais dans mon cas, oui. tu peux dire, j'en ai au moins sauvé une, puis plein d'autres sûrement Oui. de gens qui ont juste pas eu l'occasion Ouais. de te le dire. Ouais, mais tu sais, je sais que je fais du bien, tu sais, je reçois beaucoup de courriels, tu sais, des merci d'exister. Tu sais, ça fait du bien. Mais oui. Donc, il y a toute la question de l'émotion qui est très forte. L'émotion que toi, tu vis au moment où
tu accueilles une histoire ou que tu es témoin d'une histoire que tu dis « Oh, ça, c'est quelque chose de bon ». Mais tout aussi l'émotion de l'humain derrière l'histoire aussi. Donc, j'en comprends que quand ces deux-là viennent se relier ensemble, il y a comme quelque chose qui émerge encore plus puissant. Ouais. Puis aussi, on a toutes nos histoires différentes, notre histoire de vie. Ouais. Fait que c'est sûr que mes mots vont pas résonner de la même façon si toi tu le lis ou si quelqu'un d'autre le lit, parce qu'on le lit à une période X de notre vie. Si on a une épreuve, ben l'histoire va nous toucher plus. Tu sais, à un moment donné, là, j'étais dans un café, puis avec ma famille, puis il y a une dame qui s'est approchée de moi, mais vraiment, là, elle s'est mise debout, là, puis il y avait quelque chose qui émanait de cette femme-là, puis elle m'a juste pris la main, puis elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit « Merci ». Puis elle est repartie, puis tu sais, je sais pas, elle me remerciait pourquoi. Mais tu sais, j'ai vraiment compris que dans sa vie, quelque chose que j'avais raconté avait eu une grande place, là. Donc, c'est ça. Fait que probablement ce qu'elle a lu à un moment où il fallait qu'elle lise, c'est par rapport à ce qu'elle vivait ou par rapport à son parcours. Oui, le timing, ça a une place importante dans les histoires qu'on raconte et qu'on lit, dans ce cas-ci, dans ton cas. J'en comprends que tu reçois des courriels, par exemple, de gens qui veulent attirer ton attention par rapport à une histoire, mais il y a aussi le fait que toi, tu te laisses inspirer aussi. Tu dis un souper de famille où j'étais dans un café, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Donc, il y a comme ces deux places-là. Autant toi, tu prends au bon. Oui. Ouais. Autant que tu vas répondre à un courriel. Oui, bien c'est sûr. Ben, c'est parce que, tu sais, après 13 ans, ça fait quand même ma 13e année que je fais de la chronique, donc c'est sûr que... Puis j'étais journaliste avant aussi. Donc, ça fait 30 ans que je suis journaliste, mais, tu sais, moi, je suis curieuse, tu sais, fondamentalement, je suis quelqu'un de curieux. Puis, donc, j'ai toujours été curieuse des histoires des gens. Tu sais, quand moi, ma mère, elle avait pas de véhicule, pas de voiture, puis on prenait l'autobus. On restait à Loretteville. Puis, Loretteville, c'est loin, là. C'est comme venir au centre-ville, c'est à peu près 3/4 d'heure. Puis moi, quand je prenais l'autobus avec ma mère, s'il y avait quelqu'un derrière de moi, là, je me revirais de bord. Puis je disais, bonjour, moi, je m'appelle Mylène. Toi, c'est quoi ton nom? Puis là, pendant tout le trajet, la personne était comme pognée avec mes questions. Puis à la fin du trajet, quand on débarquait ici à Place Jacques-Cartier, je veux dire, je savais toute la personne, là. Donc, tu sais, j'avais 4 ans, donc j'ai tout le temps fait ça. Moi, j'ai tout le temps posé des questions aux gens. Des fois, les gens, ça leur tapait un peu sur les nerfs, là. Mais, t'as le contact mais c'est vraiment facile. Ouais. Puis tu sais, j'ai fait du pouce. Moi, j'étais au cégep à Jonquière, puis j'ai fait du pouce pendant 3 ans. Non, pas la dernière année, j'avais une auto, mais les 2 premières années, j'ai fait du pouce. Puis moi, j'adorais ça, tu sais, parce que je rentrais dans l'univers de quelqu'un. Puis déjà, le pouce, là, tu sais, quand la voiture s'arrête, t'as déjà une relation de confiance qui s'établit. Puis là, tu rentres dans la voiture de quelqu'un, puis là... Puis en plus, à Jonquière, c'est 2 heures, donc tu peux pas débarquer, là, à moins d'arrêter faire pipi. Pogné pendant 2 heures. À moins d'arrêter faire pipi à l'étape, là, mais même encore là, tu sais. Fait que, tu sais, pendant 2 heures de temps, je pouvais complètement rentrer dans l'univers de quelqu'un. Fait que ça a été hyper formateur. Tu me rends compte de ça aujourd'hui parce que, tu sais, je les écrivais pas, ces histoires-là, mais, tu sais, j'ai vécu des choses, là, hallucinantes, là, tu sais, des moments très forts, là. Tu dis, quand j'étais petite, je prenais l'autobus, puis je rentrais en contact facile. C'est drôle, ça me fait penser vraiment à moi. Ah oui? On dit toujours... Moi, mes parents m'ont toujours dit, t'aurais pu te faire kidnapper par n'importe qui, toi. Aussi. Bonjour, je m'appelle... Ah moi, oui. je disais que je m'appelais Chouchoune. Ah mais oui? je disais même pas mon vrai nom. Tu sais, ça a été problématique à certains moments, parce que... Bref, mais fait que ça me fait penser à ça. On a plus qu'un point en commun, finalement. Oui. Mais tu parles de quand t'étais petite. Je suis curieuse de savoir... Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, comme métier, quand tu étais petite versus ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, il est très fort. J'ai toujours voulu être journaliste. Je faisais des journaux à mes Barbies. Wow! Ah ouais, non, moi, je les maquillais pas, tu sais, je les habillais pas. Moi, ils étaient tout le temps habillés pareil, mes Barbies, mais ils étaient informés. Bien informés, ces Barbies-là. Puis, tu sais, je faisais des petits, je me rappelle, là, tu sais, des petits, des papiers blancs, là, puis là, je brochais dans le milieu, là, puis c'était un vrai petit journal, là, puis je barbouillais, puis... je faisais des petits dessins. Incroyable. Puis, fait que ça, ouais. J'ai fait ça. Puis, je veux dire, j'ai tout le temps... Ma mère, on était abonnés. Tu sais, moi, j'ai tout le temps... Puis, tu sais, j'étais en journalisme. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais tu sais, tout le temps... C'est vraiment le métier que j'ai toujours voulu faire. Puis, quand je me rappelle, quand j'ai été acceptée
à Jonquière en arrêt technologie des médias, c'est un programme qui est très contingenté. Puis, tu sais, j'ai comme arrêté de respirer. Tu sais, c'était comme le rêve de ma vie là, qui devenait réalité. Puis comme une ligne droite, quand même, un fil très, très tracé. Ouais, puis j'ai été chanceuse parce qu'il y a tellement de... Tu sais, moi, j'ai 2 garçons, 14-16 ans, là, puis c'est pas clair, là. Tu sais, moi, j'ai eu cette chance-là, puis j'ai des amis qui ont... Tu sais, on en connaît plein, là, des gens qui ont erré dans plein de programmes, puis, tu sais, moi, ça a été tout le temps, c'est ça, vraiment une ligne droite. Ah oui, t'as pas changé de programme, non, j'ai fait Jonquière, je suis allée à Toronto en stage pour apprendre l'anglais. J'étais allée en stage en avril 94 dans un hebdo francophone. Puis ça, c'était en avril. Puis le rédacteur en chef est parti au mois de juin. Puis je suis devenue rédactrice en chef là. Fait que c'est un hebdo, mais quand même, tu sais. Fait que déjà, puis après ça, je suis revenue à Québec. Puis j'ai jamais rien fait d'autre que ça. Quand même. J'ai été directrice d'information quand même pendant 4 ans au Soleil. Donc j'ai arrêté d'écrire pendant 6 ans, mais ça me manquait vraiment beaucoup, là. Avec la place, Mylène, que prend de plus en plus les médias sociaux, les médias numériques, tantôt tu disais, tu sais, des fois je me laisse inspirer par les endroits, ce que je vis, tout ça. Est-ce que les médias sociaux prennent une place aussi dans cette inspiration-là? Est-ce qu'il y a des histoires parfois que tu vas capter? Oui. Sur les médias sociaux? Les médias sociaux, dans mon cas, c'est Facebook. OK, Facebook. Oui, c'est un média social. J'ai trahi mon âge. Mais oui, non, moi, je suis très Facebook, malgré... je suis moins Facebook depuis que les médias ne sont plus partagés au Canada. Là. Je dois avouer que j'ai un petit peu... j'ai un petit peu déchanté sur notre ami Marc. Mais parce que pour nous, ça a été difficile là, comme média quand on était bloqués là, au Canada. C'est sûr. Mais non, c'est moi, Facebook, tu sais, je trouve que c'est vraiment un parvis d'église où est-ce que tu as plein d'histoires, puis j'en ai trouvé beaucoup d'histoires sur Facebook, là. Je suis sur différents sites où les gens se racontent, tu sais, mettons un piano à donner. Ah, tiens, un piano à donner. Il y a une histoire derrière un piano à donner. Aussi banal que ça, Oui, hein? OK. Marketplace, annonce. Oui, ça peut vraiment être assez simple, là, les bougies de l'image, là, j'en trouve vraiment partout. Sinon, c'est ça, moi, je suis pas sur X parce que j'étais sur Twitter, mais quand Ellen a acheté X, j'ai arrêté. Là, je suis sur Blue Sky. Mais quand même, j'explore la chose, là. Ouais. Mais c'est ça, moi, je suis pas sur Instagram, puis je suis pas sur TikTok, fait que mes gars le sont. Mais moi, c'est ça. Mais je trouve que Facebook, c'est le fun parce que, tu sais, c'est un peu de texte, un peu de l'image. Tu sais, moi, je trouve que j'aime cet environnement-là pour... je trouve que les gens se dévoilent juste assez. Tu sais, je suis allée un petit peu sur LinkedIn, mais LinkedIn, moi, je suis moins entrepreneuse, fait que, tu sais, je me retrouve moins. Mais, tu sais, il y a des super belles histoires là-dessus aussi, là. Puis, tu sais, je sais qu'il y a comme une espèce de tendance de, justement, aller vers des choses plus personnelles, des histoires plus concrètes, là, de vraiment que les gens, de faire plus ressortir l'humain que juste l'entreprise. Oui, tout à fait. Mais moi, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs. Oui. Toi, tu t'adresses à, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, peu importe leur âge, parce que tu racontes parfois même des histoires d'enfants, hein? Donc de personnes âgées, dans des situations sociales variées quand même. Donc, Facebook, c'est un terreau très fertile, justement, parce qu'on va se le dire, c'est pas mal le média social bigénérationnel, intergénérationnel là, qui existe. Un entrepreneur qui raconte son histoire, mettons, sur Facebook, prenons celui-ci en exemple, et qui veut donc rayonner de par son histoire, quel truc? Qu'est-ce que doit contenir une bonne histoire, selon Mylène Moisan? Eh boy! La grande question! Oui! Ben, forcément, quelque chose de faut que dans le scénario, il y a eu de l'adversité. Tu sais, quelque chose que... Mais c'est souvent ça, les entrepreneurs, hein? C'est des rêveurs, c'est des gens qui croient en quelque chose, qui ont des objectifs. Tu sais, c'est souvent des belles histoires, des histoires d'entrepreneurs, là. Puis, tu sais, mais moi, des fois, ça peut être un petit entrepreneur. Récemment, j'ai parlé d'un gars qui est un ancien gérant d'hôtel, qui est tombé dans l'alcoolisme, puis il a parti un petit restaurant de grilled cheese dans le Trait-Carré. Tu sais, c'est un entrepreneur, un petit entrepreneur, mais... Puis, tu sais, je trouvais ça beau parce que, tu sais, il s'est vraiment réalisé dans ce projet-là. Puis, tu sais,
c'est ça, moi, ça serait plus l'histoire humaine que vraiment l'entreprise à proprement parler, là. Mais on le fait aussi, je ne vais pas faire de la promo, mais tu sais, au Soleil, on a le Mag Affaires, tu sais, qui contient beaucoup, beaucoup d'histoires d'entrepreneurs. Puis c'est fascinant de voir à quel point, tu sais, des fois, ça a l'air beau, leur histoire, quand ils réussissent, là. Mais tu sais, souvent, là, derrière ça, il y a vraiment, des fois, il n'y a même pas juste une histoire, là. Tu sais, il y en a plusieurs. Des fois, c'est peut-être de choisir l'histoire qui est le plus compliqué, là, parce que, tu sais, c'est souvent des fois, ils ont des parents entrepreneurs, des fois pas du tout. Tu sais, comme Daniel Henkel, par exemple, tu sais. C'est une super histoire. Mais c'est plein d'histoires. Moi, j'ai lu son livre, puis j'ai vraiment été fascinée par ça, là. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, l'adversité. Parce qu'il y a une distinction, hein, c'est ça, à faire entre le success story, là, tu sais, versus l'histoire humaine, comme tu dis. J'aime beaucoup ça quand tu parles d'adversité, parce que dans l'adversité, va souvent sortir, moi, ce que dans mon langage à moi, que j'appelle des pépites, des leçons précieuses, des enseignements. C'est souvent là aussi que le cœur de l'émotion est. Tu confirmes ça, toi? Oui, absolument. Oui, absolument, parce que, tu sais, je veux dire, moi, mon gars, il joue au soccer, puis les coachs disent toujours soit tu perds, soit tu gagnes, soit tu apprends. Oui, une citation que j'adore. On ne perd pas, soit on gagne, soit on apprend. Exact, voilà. Exact. Mais donc, c'est ça. Donc, moi, je crois fondamentalement en ça. Tu sais, moi, ma vie, mais tu sais, je suis une fille unique de mère monoparentale. Tu sais, ma vie a pas tout. Tu sais, j'ai appris des valeurs qui m'ont mené jusqu'à aujourd'hui, des valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants. Mais, tu sais, oui, on a toutes de l'adversité, puis justement, on peut choisir de rien en faire, de se laisser ralentir ou de le prendre comme une façon d'aller encore plus loin. Donc, tu sais, c'est sûr que tu sais, j'avais raconté l'histoire à un moment donné d'un père dont une des filles, là, ça s'est passé ici au Mont-Wright. 20 ans, sa fille est tombée, était partie faire de la randonnée avec son chum, puis elle est tombée, puis elle est décédée. Donc, du jour au lendemain, le pouf, puis c'était des jumelles, puis une des jumelles qui est décédée comme ça. Puis moi, j'avais parlé au père, puis le père, c'est un banquier très riche, tu sais. Puis pendant des années, évidemment, les premières années, c'était extrêmement difficile, là, tu sais. Il était en dépression, puis tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, il s'est dit, tu sais, soit que tu sais, elle s'appelait Joanie, sa fille. Il dit soit que la mort de Joanie va avoir servi à juste comme me tirer par en bas, mais il dit, tu sais, la mort de Joanie pourrait m'amener à plus. Puis il a tout changé sa vie. Il a pris sa retraite. Écoute, il se promenait avec un scooter bleu. Tu sais, il a vraiment tout revu ses valeurs. Il a tout revu l'importance justement des rapports humains. Tu sais, il dit quand je rencontre quelqu'un maintenant, tu sais, je rencontre quelqu'un. Tu sais, je prends le temps de. Tu sais, il y a une relation humaine qu'il n'y avait pas avant dans son ancienne vie. Puis à un moment donné, j'avais donné une conférence où je racontais cette histoire-là, tu sais, que lui il avait pris la mort de sa fille pour l'amener à plus. Puis dans l'auditoire, évidemment, je ne sais pas tout le temps qui est dans l'auditoire, mais il y avait une femme qui est venue me voir après. Puis, es-tu venue me voir après? Non, elle a parlé, elle s'est levée, puis elle a parlé. Puis elle a dit, moi, mon fils, il y a quelques mois, ou il y a 1 an, il était décédé, là, il y avait un marathon, il y avait un homme de 33 ans qui était décédé là, à la ligne d'arrivée du marathon, puis c'était son fils. Puis elle a dit, tu sais, moi, j'ai vu plein de psychologues, j'ai vu plein de thérapeutes, tout ça, puis elle dit, c'est la première fois que je vois une lueur d'espoir par rapport à la mort de mon fils. Wow, comme quoi les histoires, quand on parlait de timing tantôt, peuvent avoir cet impact-là qu'un psy, qu'un thérapeute, que peu importe, nommons-les, les professionnels n'ont pas toujours l'impact c'est souhaité. Fort, elle a vu des psychologues qui sont formés au doctorat. Ben oui. Puis là, elle disait, ben tu sais, oui, peut-être que cette mort-là, l'adversité, mais c'est une grosse adversité, mais tu sais, là, pour la première fois, elle se dit, tiens, peut-être que ça va m'amener plus haut plutôt que plus bas. Là. Elle s'est identifiée vraiment à cette histoire-là, à cette émotion-là. Ouais. Wow! C'est puissant, hein? Vraiment. Moi, à toutes les fois, j'ai la chair de poule, là, parce que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment une communion d'histoires. Parce que moi, j'ai la chance de prendre ces histoires-là puis de leur donner un rayonnement, parce que sinon, ces histoires-là resteraient cachées.
Puis donc, tu sais, puis c'est ça, puis je reçois vraiment beaucoup de courriels, tu sais, surtout de ce temps-ci, avec l'actualité, c'est assez morose. Ben, tu sais, des fois, j'essaie de raconter, tu disais tantôt, des fois, t'essaies-tu de raconter des histoires, mais de ce temps-ci, effectivement, des fois, j'essaie une petite histoire positive, là, ça fait du bien. Oui, avec donc, une leçon, un apprentissage, oui. une happy hand. Ben oui, ouais, tu sais, juste comme une belle histoire, là, tu sais, j'avais raconté une belle histoire de DPJ, parce que des fois, je raconte des mauvaises histoires de DPJ, mais... T'sais, on a besoin de bonnes histoires aussi, des fois juste pour nous alléger. Là. Un peu comme moi, en fait, ton livre, Les gens heureux ont une histoire. Ça m'a fait un peu l'effet des bouillons de poulet pour l'âme. Oui, un petit peu, OK? C'est-à-dire que c'est plein de petites histoires qui se consomment rapidement, quelques pages. Ouais. Et à chaque fois que l'histoire se termine, ce sentiment de bien-être-là, d'inspiration-là qui nous... C'est ça que tu cherches à créer d'ailleurs. Tu dis ces temps-ci davantage, peut-être parce que oui, effectivement, l'actualité étant ce qu'elle est, on a besoin, l'humain a besoin de lire ces histoires-là. Ouais. Puis on le voit dans les commentaires au soleil. Maintenant, on a des commentaires sur notre site. Puis les gens disent merci, ça fait du bien. C'est ça, parce que des fois, ils peuvent... des fois, je dis que je raconte mes histoires pour 2 raisons. Soit pour, mettons les histoires où c'est plus difficile, ou des parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers, par exemple, puis il y en a plein de parents qui se mobilisent puis qui trouvent des solutions, tout ça. Fait que moi, je me dis, les personnes qui vivent pas ça se disent « Ouf, finalement, ma vie est pas si pire. Je vis pas ça. » On se compare, on se console. Ouais, puis les autres qui vivent ça, ils se disent « il y a des solutions. » Il y a de l'espoir, il y a moyen de voir les choses autrement. Es-tu d'accord avec ça, toi, que les histoires ont ce pouvoir de connexion, vraiment? Oui, ben oui. Ben oui, c'est sûr. C'est clair. T'sais. Quand on rencontre quelqu'un, on va lui raconter d'où on vient. Déjà, on raconte nos propres histoires. T'sais. On s'est parlé avant l'entrevue, puis je veux dire, on a vraiment beaucoup de points communs, comme notre non-amour de Noël. Notre amour de Noël? Notre non-amour de Noël. Notre désamour de Noël. Donc, c'est rare quand même, on va se le dire. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, on pourrait raconter quelque chose là-dessus, tu sais, notre rapport à Noël, tu sais, ça ferait... Il y a de l'histoire partout, puis effectivement, c'est tout le temps la mise en commun d'histoires qui fait qu'on se retrouve, là, des proximités ou des connexions. Qui crée des ponts vers l'autre, vraiment. Et toi, Mylène, qu'est-ce que ça vient nourrir pour toi, personnellement? Parce que là, tu dis... ça a cet impact-là, on trouve des solutions, ça fait du bien. Pour toi, la chroniqueuse qui écrit ces mots-là, qu'est-ce que ça vient faire? Ben, pour moi, c'est une grande responsabilité de raconter des histoires parce que je les raconte publiquement. Puis, tu sais, moi, les gens qui me racontent leur histoire, ils savent pas qu'est-ce que je vais écrire de leur histoire. T'sais, moi, mes rencontres, ça dure 1 heure, 2 heures, puis je vais sortir entre 800 et 1000 mots de ces rencontres-là. Donc, la personne ne sait pas sur quoi je vais mettre l'accent, Donc, première chose, pour moi, c'est une très, très, très grande responsabilité parce que ces gens-là se confient à moi et acceptent que je raconte leur histoire publiquement. Puis ça, c'est vraiment pas rien, là, t'sais. Ça, je suis extrêmement consciente de ça. Des fois, c'est très long d'écrire. Des fois, ça va me prendre là, 1 jour ou 2. Là, je vais laisser l'entrevue ou les propos de la personne un peu mijoter. Ou, tu sais, moi, j'avais de la famille qui avait une ferme, là, puis, tu sais, quand le petit lait monte, là, quand on traite la vache, puis le petit lait monte, ben, des fois, le petit lait, ça prend un petit peu de temps avant qu'il remonte, mais c'est ça. Fait que dans le fond, j'essaie de trouver le petit lait de l'histoire que la personne m'a racontée. Puis évidemment, ben, quand j'arrive à le mettre en mots, mais souvent, l'histoire s'écrit dans ma tête. Puis comme je dis souvent que je la télécharge, là, quand je m'assieds à mon ordinateur habituellement, là, c'est pas mal... le fil narratif est fait, là. Oui, le fil narratif. Oui. C'est ça. Mais donc, ça, c'est bien important, là, tu sais. Ça, c'est ma technique de journaliste et de chroniqueuse aussi, mais tu sais, l'art du récit, c'est d'amener le lecteur, tu sais, tu l'accroches au début, puis il faut pas qu'il décroche. Tu sais, il faut qu'il finisse une ligne, puis là, il est obligé d'aller à l'autre d'après parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Comme le tourne-page, quand on lit un livre, le tourne-phrase, on n'est pas capable de s'arrêter. Puis d'ailleurs, moi, des fois, c'est tellement... ciselé, là, c'est tellement comme chaque paragraphe qui suit est connecté avec le précédent que des fois je veux rajouter un bout ou je veux enlever un bout puis là je suis pas capable parce que ça brise le fil. Oui, ils sont trop bien mariés ensemble. Oui, c'est ça. On peut pas divorcer d'un coup que c'est... C'est ça. Mais moi, c'est long avant le titre. Faut que je trouve le titre, je trouve le premier paragraphe, puis après ça, ben souvent ça déboule.
Puis après ça, la petite phrase à la fin, mais là, ça, des fois, c'est un petit peu plus long, mais... Ah, j'adore. Moi aussi, dans mon travail, j'ai à rédiger, justement. Puis quand tu dis le fil narratif, l'arc narratif, tout à fait. Dans mon cas, c'est les pépites que je vais aller extraire. Dans mon univers, c'est ce que je dis. Puis quand j'ai toute cet ensemble de pépites-là là, qui fait du sens, alors là, je suis en mesure de télécharger, comme tu dis, l'histoire, un peu le même processus, là, mais effectivement, je comprends quand tu dis un coup qu'on peut plus bouger rien, c'est comme béton, là. C'est ça. Puis tu sais, à force de faire des entrevues ou de rencontrer des gens, parce que c'est pas obligé de faire un texte avec ça, mais les pépites se révèlent assez naturellement. Là. Moi, moi, je prends encore des notes dans un calepin de notes. Là. Puis, tu sais, quand la personne me parle, ben, je vais mettre une petite étoile. Tu sais, je le sens, tu sais, les gens qui font de la radio, les réalisateurs, ils vont mettre un petit marqueur pour dire, ah, ça, cette citation-là est bonne. Là. Mais moi, quand je vois quelque chose comme, ah oui, ça, c'est bon, ça ressort, ça se distingue, justement, là, je vais trouver de l'universel. Oui, tu as ce talent-là avec le temps. Oui, je pense que c'est ça. Tu les vois émerger sans avoir à faire un grand travail ensuite. C'est comme naturel, ça émerge. Ouais, je comprends, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui refusent de faire raconter leur histoire que toi, t'aimerais donc raconter leur histoire? C'est-tu déjà arrivé, ça? Ou c'est plus souvent l'inverse qui se passe? L'inverse est arrivé. J'ai déjà écrit une chronique sur un monsieur, puis il m'a harcelé pendant des mois pour que j'en écrive un autre. Ah! Là, j'étais là, ben non. Il a aimé ça? Oui, il était content. Un peu encore. Mais non, en général, non. Ben, tu sais, c'est rare que... Ben, des fois, les gens qui vivent des choses plus difficiles, c'est arrivé une fois, un père, tu sais, dont le fils avait commis des choses... assez hallucinante, mais tu sais, lui, il le sentait pas, il était pas rendu là. Mais en général, c'est rare que je vais faire les premiers pas. Parce que, tu sais, je reçois tellement de courriels. Tu sais, j'ai des centaines de courriels. Par jour? Non, mais comme dans un dossier, j'ai des sujets, là, comme j'en ai plein. Tu archives ça, tu les gens, ils se demandent si je manque de sujets, là, non. Non. T'es là pour dire, Mylène Moisan manque pas de sujet. C'est vraiment... Puis je reçois beaucoup de courriels, là, c'est... à peu près en 12 ans, là, j'ai dû recevoir à peu près 30 000, 35 000 courriels. Comment faire auxquels j'ai tous répondu. Tu réponds à tous les courriels, tu te fais ce devoir-là? Oui. Ben, je me dis, mon temps, il est pas moins précieux, plus précieux que les gens qui m'écrivent. Là. Tout à fait. Si tu prends le temps de m'écrire, je vais prendre le temps de te répondre. Mais non, des fois, c'est un peu long. Là. Des fois, là, ça va bien. Je suis comme à jour dans mes courriels, mais ça, c'est toujours... des fois, je peux en avoir 1400 courriels là, de retard à répondre. Oh mon Dieu! Tu réponds tout toi-même, moi-même. T'as pas d'assistant qui répond tes courriels. Non, mais pour moi, c'est important parce que, tu sais, des fois, c'est dans ces courriels-là que je peux trouver un autre sujet. Es-tu d'accord, toi, de dire que la vulnérabilité prend une grande place dans les histoires que tu racontes? Ben, vulnérabilité, ça dépend. Souvent, les gens sont dans des situations de vulnérabilité, mais moi, j'essaie justement de donner, tu sais, plus comme comment ils composent avec leur vulnérabilité. Donc, c'est jamais juste dire, voici, tu sais, d'exposer la vulnérabilité, mais d'exposer. Quand je dénonce une injustice, évidemment, là, c'est différent parce que là, souvent, les personnes n'ont plus de recours. T'sais, souvent, aussi, ça arrive. Là, je suis un peu comme Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Donc, ça m'arrive aussi. Là. Ça, c'est que des gens là, qui m'écrivent, là, ils ont tout essayé. Ils ne savent plus où frapper. Donc là, oui, il y a un élément très fort de vulnérabilité. Puis ça, toi, c'est un élément qui te touche particulièrement? Oui, ben oui. C'est quelque chose qui fait en sorte que, OK, là... Je vais prendre ce sujet-là. Oui, ça c'est clair. Ben, faut pas que ce soit un cas isolé trop non plus, parce qu'il y a l'aspect universel aussi, parce que je m'adresse à des milliers de personnes. Donc, des fois, les gens vont m'exposer un cas très, très précis. Mais tu vois, dans ce cas-là... tu sais, je vais pas... des fois, je vais les orienter vers d'autres ressources. Je fais ça aussi. Hein. J'ai un petit côté... tu sais, des fois, je vais les mettre en contact. Non, c'est ça. Tu sais, les centres de justice de proximité ou, tu sais, j'ai un éventail de ressources vers lesquelles je peux les diriger parce que des fois, les gens... Ça m'est même arrivé d'appeler la police parce que j'ai eu des propos suicidaires de quelqu'un. Ça, c'est arrivé 2 fois. Fait que, c'est ça, il y a un côté, tu sais, quand tu vas dans l'humain, tu sais, all-in, là, tu sais, t'es vraiment... parce que les gens,
oui, je raconte des histoires, mais tu sais, les gens me perçoivent comme, tu sais, ils se sentent proches de moi. Parce que, tu sais, des fois, je me raconte aussi un peu, je parle de mes enfants, donc, tu sais, souvent, les gens me disent « Bonjour, Mylène », tu sais, je te tutoie parce que j'ai l'impression de te connaître. Donc, c'est ça. C'est le contact facile, faut dire, Mylène. Oui. Oui. Je pense que c'est important aussi dans ce que tu fais. Hein? Oui, mais c'est ça. Rentrer facilement en contact avec les gens parce que, comme tu dis, ils se livrent à toi. C'est ça ton objectif aussi en les rencontrant. C'est ça. Fait que je peux pas dire livrez-vous à moi, mais en même temps, si je provoque des choses chez vous ou si vous avez le goût de me contacter pour d'autres choses, tu sais, ça vient avec. Il faut que tu acceptes ça aussi. Oui. Là. Ah oui. Tu as une approche très humaine, très relation d'aide à la limite. Oui. Hein? Oui. Ben moi, quand j'ai fait, c'est ça, je voulais toujours être journaliste, mais moi, le côté, aider les autres, ça a tout le temps été très, très présent chez moi. Donc là, c'est le mélange parfait. Oui. Parce que j'écris des histoires, mais en même temps, effectivement, je fais du bien. Tu fais du bien à travers ça. T'es comme une psychologue pas ambulante, là, qui partage... Ouais. Mais c'est là qu'on voit, avec la madame et son fils... Tu sais, ça fait partie, je pense, d'un ensemble de choses qui peut aider les autres. Là. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, dans le contexte économique dans lequel on est, dans les enjeux aussi des médias traditionnels dont le journal fait partie, comment t'expliques ça qu'avec toutes les coupures, on en parlait justement off the record avant, toutes les coupures dans les journaux, que ta chronique est toujours vivante? J'ai des patrons extraordinaires qui m'aiment beaucoup. Mais non, mais effectivement, tu sais, c'est... je pense que je me suis fait un nom, je me suis fait une niche, tu sais. Quand j'ai commencé ça, il y a 12-13 ans, ça n'existait pas vraiment. Hein. Le human a été longtemps un style très dénigré, un peu comme les faits divers, d'ailleurs. Donc, tu sais, toute l'histoire human, là, c'était très vu comme du... de journalisme de bas étage. Tu sais, le journalisme, à l'époque, moi, quand j'ai appris, là, c'était les 5 W, là, l'espèce de lead, là, que t'as toute l'histoire dans le lead, donc pourquoi lire la suite? Ouais. Ouais. Donc, les Anglais n'avaient pas ça, mais les francophones, on avait ça, le 5 W, là, le journalisme très classique. Donc, c'est ça. Donc, on est sorti de ça, puis je pense que l'évolution, c'est vers ce que je fais, puis d'autres font, tu sais, Émilie Dubreuil le fait à Radio-Canada, tu sais, raconter l'histoire des gens pour raconter, tu sais, la petite histoire puis la grande histoire, on la voit de plus en plus, parce que les gens ont compris, mais les médias ont compris que tu vas bien plus toucher tes lecteurs si tu leur passes, si tu rentres par Julie, que si tu rentres par un sondage qui dit que 22% des jeunes filles, ben oui. c'est bon. Fait que c'est ça, tu sais, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est on veut être lu. Puis bon, évidemment, les jeunes, je pense que ça les touche plus quand il y a une proximité avec le sujet, là. Mais je pense que, tu sais, les Anglais, même moi, quand j'ai commencé, puis c'était vraiment, nous, on était très, très, très... c'était très clérical, notre affaire. Mais moi, j'avais lu un des manuels de journalisme qui m'avait marqué. C'était un manuel anglais que j'avais lu. Puis les derniers mots du manuel, tu sais, t'apprends toutes les règles du journalisme, puis la dernière phrase, c'était « have fun ». Tu sais, amuse-toi. Tu sais, si t'arrives dans une conférence de presse, là, puis c'est une phrase qui t'a marqué, ben, pars avec cette phrase-là. Tu sais, puis moi, j'ai supervisé des stages, on a des stages au soleil. Puis, tu sais, souvent, là, les jeunes stagiaires, ils rentrent au bureau, puis là, ils disent « Hey, là, j'ai allé couvrir ça, puis là, hey, c'est capoté. Là, ils font ça, puis ils en font... OK, wow, tu sais. » Fait que là, ils écrivent. Là, ils t'envoient ton texte. Hier soir, au Palais des Congrès, c'est un ennui. Et là, t'es comme, non, c'était pas ça, tu me racontais. Il n'y a pas beaucoup de fun, là, présentement. Non, c'est ça, mais on dirait qu'il y a encore ce réflexe-là, tu sais, je pense peut-être dans les écoles ou dans la formation, ou quand on se fait pas confiance, on y va peut-être pour les choses plus de base, là, mais là, je dis non, mais faut que ce que je lise, c'est ce que tu m'as raconté. Faut qu'il y ait de l'émotion. Oui, mais tu sais, c'est souvent, quand on arrive quelque part, mettons, tu vois un film, là. Ben, tu sais, tu vas arriver après le film, tu vas dire, il y a un bout du film qui t'a marqué. Oui, bon, assurément. C'est ça. Mais tu sais, si tu fais une critique du film, mais tu sais, comme plus beige, puis là, tu vas dire, tu sais, les protagonistes, Tu fais une description plus neutre. C'est ça. Mais tu sais, moi, je pense que quand on raconte une histoire, il faut vraiment y aller par, tu sais, d'abord ce qui nous a marqué,
Puis après ça, ben, tu sais, là, on pourrait accrocher la personne. Il faut accepter de se laisser toucher soi-même. Oui, ben, c'est super important. Oui, c'est ça, puis pas de mettre ça de côté. Non, ben c'est ça. C'est ça, justement, c'est vraiment précisément ça que j'observe chez souvent les stagiaires ou les nouveaux, c'est qu'ils se sentent comme dans l'obligation d'écrire quelque chose d'un peu classique ou un peu traditionnel. Avec une structure, je pense peut-être aussi, qu'ils ont appris à l'école. Peut-être que les entrepreneurs aussi, c'est ça, mais tu sais, quelqu'un qui a pas... qui est pas habitué à faire ça, ben tu sais, il va avoir tout de suite le réflexe de parler de quelque chose de très, très large ou de très vague, alors que souvent, c'est plus par une anecdote ou plus par un petit détail ou par... tu sais, que là, tu vas vraiment toucher à l'histoire, pour vrai, là. Tout à fait, tout à fait. J'aime que tu dises que tu vois comme l'avenir, si on veut, tu me corriges si je me trompe, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, mais comme si on est voué de plus en plus à raconter les histoires, à toucher, puis à voir ça comme valoriser aussi ça, alors qu'avant, c'était l'inverse. Il y a comme un déplacement, je sais pas, une inversion, si on veut, avec ça. Puis je le crois aussi, je partage absolument cette croyance-là, puis je le vois de plus en plus. Puis... c'est d'autant plus important avec l'intelligence artificielle. Oui! Parce que... Allons-y! Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, c'est facile de demander à ChatGPT, raconte-moi l'histoire de... Mais tu sais, il faut que ce soit une vraie histoire, mais tu sais, le danger d'aller dans les généralités, c'est que, tu sais, l'intelligence artificielle peut faire ça. Tu sais, te pondre un texte sur... Peu importe quel sujet. C'est ça. Mais une histoire vraie qui touche à l'émotion, on n'est pas encore rendu là. Oui. Puis, tu sais, Julie, il faut qu'elle existe, là. Oui, oui. C'est ça qui te démarque. Oui. Toi, beaucoup. C'est ce qui démarque tes chroniques, puis c'est ce qui continue de toucher autant, sinon de plus en plus d'adeptes, de lecteurs. Mais tu sais, j'avais déjà écrit une chronique il y a quelques années, ça s'appelait « La fatigue de Madame Sylvie ». C'était une histoire super émouvante qui m'avait vraiment touchée. C'était en fait, c'est le chum qui m'avait écrit. Puis sa blonde, elle était prof au primaire, super dévouée. Mais tu sais, elle s'est brûlée à l'ouvrage, là, puis elle a eu une infection autour de la Saint-Valentin. Elle avait fait des petits chocolats pour ses élèves, des petits sacs de chocolat. Puis, infection fulgurante, elle est décédée avant de pouvoir avoir remis les petits sacs. Puis finalement, c'est son chum qui est allé remettre les petits sacs. Puis ça s'appelait « La fatigue de Madame Sylvie » parce que c'est un peu... C'est son dévouement comme prof qui avait fini par qui a été décédée en état de fatigue extrême, là. Puis, écoute, ça avait été partagé ou lu 2,7 millions de fois. Wow. À l'époque où on pouvait savoir les chiffres. Là. Oui, oui, j'avoue, maintenant, c'est plus non, c'est ça, on possible. peut plus, là, mais c'est ça, ça avait été partagé 60... pas celle-là, mais ça, 2,7 millions que ça avait été vu de fois. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, mais clairement, c'est allé en Europe, là. Mais, tu sais, c'est là que tu vois une histoire, en plus, avec les réseaux sociaux, puis avec Internet, maintenant aussi, tu sais, on peut être lu partout. Ouais. Tu sais, 2,7 millions, c'est clairement pas à Québec, là. Non, c'est pas juste la Ville de Québec, hein. On s'entend. Ouais. Fait que ça, c'est une belle... moi, je trouve ça, c'est une belle évolution, là, de pouvoir être lu partout, parce qu'on le voit, là, tu sais, quand j'ai écrit une chronique, puis là, ça part d'un réseau, là, c'est comme... C'est parti, là, ouais. Là, tu vois, puis là, c'est le fun, parce que là, tu touches plein de gens. Oui, tout à fait. Ah oui, fait que toi, tu vois ça d'un œil très positif. Ben oui. Oui, l'impact que ça peut générer. Faut que les gens s'abonnent, parce que c'est partages. sûr que, ben là, nous, on a un mur payant. Fait que c'est sûr que si ça va viral, ça va un petit peu moins viral qu'avant parce que, tu sais, les gens ont droit à 6 articles gratuits par mois avec leur courriel. Mais là, c'est sûr que si t'es rendu à ton 7e, puis si t'as pas le goût de mettre 10$ par mois, ben là... Oui, je comprends. C'est sûr, il y a cet enjeu-là. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est le choix qu'on a fait parce que faut vivre. Hein? Ben oui. Mais non, c'est ça. Mais ça, les réseaux sociaux, on le voit là, vraiment beaucoup. Là. Mais tu sais, c'est ça qui est un peu... insultant, c'est que, tu sais, c'était comme un échange de bons procédés qu'on était sur Facebook ou, tu sais, ça faisait des commentaires, ça faisait rouler, les autres, ça leur faisait du contenu, tu sais, puis, en tout cas, il me semble que ça n'aurait pas été la fin du monde s'ils nous avaient donné une petite redevance, là, tu sais. Quelque part, tu prends du contenu, faut que tu... Hein? Je comprends. On sait c'est quoi. Oui. Mais c'est ça, fait que les autres, ils ont choisi de tout nous couper, mais c'est ça. Tu sais, moi, je trouve que là-dessus, tout le monde est un peu perdant. Oui. Dis-moi donc, j'ai 2 dernières questions pour toi. OK. L'avant-dernière, c'est... Je pense à mes auditeurs. Puis tantôt, t'as parlé un peu de ça quand même, là. T'as répondu à ça, tu sais, de quelle façon on contacte Mylène, qu'on peut espérer avoir non, on a un retour, en fait. J'ai espéré avoir un retour. On a toujours un retour de ta part. Tu réponds à tous les courriels, mais espérer être l'élu, si on veut, être choisi. T'as
t'as dit que c'était surtout par courriel, que les communiqués de presse, tu les lisais pratiquement pas ou moins, en tout cas peut-être. C'était quelque chose qui t'attirait moins. C'est quoi les faux pas à ne pas commettre? Y en a-tu? Eh En as-tu boy, déjà... pas vraiment. Mais si c'est trop... non, vraiment chaque... Il n'y a pas d'angle ou de sujet à proscrire ou des choses vraiment que... Non. 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 Ben, il y a des choses que je fais pas, mais ça touche pas les entrepreneurs, mais comme les campagnes de sociofinancement pour les maladies. Ah, il doit en avoir qui essaient de te contacter pour ça. Oui. Ça, je me suis pris comme ligne de pas en faire. C'est très difficile, ça. C'est vraiment une ligne qui est très, très dure à tenir parce que, je pourrais en faire à toutes les semaines. Là. Puis là-dedans se trouvent des histoires de gens qui sont en dernier espoir, qui espèrent... Oui, exactement, exactement. Ça, c'est vraiment très difficile. De répondre à ces courriels-là, ça, c'est très, très, très difficile. Parce que là, il faut que je leur dise, j'écrirai pas cette histoire-là, même si, je peux être tout à l'envers ou... je l'ai faite une fois pour adapter un domicile, mais vraiment pour aller en Allemagne, subir un traitement, là, ça, là, je vais pas là, Mais ça, c'est difficile. Je comprends. Mais, c'est difficile pour toi d'abord. C'est difficile pour moi, oui, parce que, est-ce que je ferais une différence? Est-ce que je ferais pas de différence? Des fois, on le couvre en nouvelles. Des fois, si je vois qu'il y a comme une nouvelle ou que ça peut être traité par un de mes collègues, je le fais. Ah, oui, tu réfères à une autre porte. Oui, des fois, c'est du cas par cas. Quand je vois qu'ils ont des bons réseaux aussi, des fois, ils ont des très bons réseaux, ça aide aussi. Mais il n'y a pas de faux pas. Même, moi, les courriels avec des fautes, ça me dérange même pas. Il y en a qui disent, là, ça donne une idée de... Ça donne une idée de rien. Là, c'est pas ça que tu cherches. Non, c'est ça. Mais, des paragraphes, là, des paragraphes, des phrases complètes, même pas. Mais je veux dire, un gros moton de texte, là, ça, non. Ça va c'est être, lourd, hein? Ça va être moins digeste, mais je vais lire pareil. Puis il y aura peut-être une histoire dedans. Moi, j'ai jamais d'a priori quand je reçois un courriel. Fait que, ça peut être... c'est ça. Si tu viens toucher une de mes cordes, mais j'en ai plein de cordes. Fait que, mais des fois, je peux pas tout faire. Des fois, c'est plus ça. Des fois, c'est que je voudrais, mais j'ai 3 chroniques par semaine, puis j'ai 24 heures dans une journée. Oui, c'est ça. Ah oui, tu dis, j'ai plusieurs cordes, donc la meilleure façon, c'est de... On va se le dire, hein, en apprendre un petit peu plus sur toi. Quand on écrit à quelqu'un, il faut faire minimalement un peu ses devoirs. Oui, en fait, c'est que les gens, en me lisant... souvent, c'est ça. Souvent, les gens vont m'écrire en me présentant une histoire qui est proche de celle que je raconte. Oui. Ou ils voient bien qu'une parenté entre ce qu'ils m'écrivent puis ce que j'écris d'habitude. Déjà là. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ils ont plus de chance. Ils vont pas me raconter, hey, je viens d'inventer un gadget qui fait que tu vas sauver 23% d'eau quand tu prends ta douche. Je vais faire comme, non, OK. Ce que beaucoup d'entrepreneurs vont avoir le réflexe de faire, de mettre de l'avant le bénéfice du produit ou du service. On n'est pas là, c'est ici. Ça, mais pas avec moi. Ben c'est ça. Mais tu vas écrire à Annie, qui est directrice des pages d'affaires, ben tu vas y parler de ton bidule, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça, l'angle ne sera pas du tout le même. Exact. Tout à fait intéressant. Puis pour terminer, Mylène, quelle est la meilleure histoire que tu rêves d'écrire, que tu n'as pas encore écrit? Est-ce qu'elle existe? Je sais pas, ça c'est comme un artiste avec la meilleure chanson, j'imagine. Écoute, non, non, je vois pas, je regarde pas en avant, moi. Moi, je suis vraiment là. C'est même ma vie, là, tu sais, en fait, au cégep, quand j'étais au cégep en journalisme, ils nous ont fait remplir un petit papier, qu'est-ce qu'on se voyait à 30 ans, ou plus tard, où est-ce qu'on voyait notre carrière. Puis moi, c'était journaliste politique au Soleil, puis je l'étais à 28 ans. Wow! Ouais. Fait que là, tu as été bien avant 30 ans. Avec 28 ans, j'étais comme pognée à avoir réalisé le rêve de ma vie. Fait que je te dirais qu'après ça, ça a fait comme, OK, ben regarde, advienne que pourra. Puis j'ai eu, tu sais, moi, c'est ça, les choses se présentaient à moi. Tu sais, la direction, tu sais, j'étais direction de l'information. Ça s'est présenté à moi. Moi, je suis pas une bosse dans l'âme, là, mais tu sais, j'ai fait ça avec passion. J'ai adoré ça ces années-là. Bon, l'écriture m'a manqué, mais tu sais, je veux dire, je suis sautée là-dedans à pieds joints. C'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire. Je l'ai fait. Tu sais, mes projets de livres, tu sais, ça m'est arrivé, tu sais, tu veux écrire un livre? Ah ben oui, écrivons un livre, tu sais. Là, je fais de la radio à Midi Info, des fois, je commente l'actualité, tu sais, oui, ça me tente dessus. Comment je le sens? Si ça me tente pas, je vais le laisser passer, mais en général, c'est vraiment juste, là, présentement, ça me tente-tu d'embarquer là-dedans? Puis si la réponse est oui, ben j'y vais. Mais j'ai pas de... Tu sais, j'ai pas de rêve de Pulitzer ou de... Tu sais, j'ai pas d'ego beaucoup. Fait que, tu sais, je me mets beaucoup au service de mes histoires. Donc, tu sais,
c'est comme l'histoire qui vient avant moi, fait que je sais pas quelle histoire m'attend. C'est beau. Tu saisis les opportunités, tu Ouais. les laisses venir à toi. Tu es très accueillante Ouais, là-dedans. Tu es Ouais. moins dans la manifestation. c'est ça, je force pas les choses. C'est ça, Mm. exact. Wow, merci Mylène. Ça fait Ça fait plaisir. un plaisir. Les auditeurs qui aimeraient davantage rentrer en contact avec toi ou à te suivre, là, quel endroit c'est le mieux? Qu'est-ce que tu as envie? Où tu as envie de les référer? Ben, si réseau social Blue Sky, je suis pas encore très présente, mais tu sais, ça s'en vient. Tu étais à la recherche Oui, de... Ben, parce que j'aimais bien Twitter, là, je dois Ouais. avouer. Puis X, non. Puis Truth, non. Fait que, fait que c'est ça. Moi, Facebook, c'est vraiment une place. Mais moi, je suis très perso. Hein. C'est vraiment une page, tu sais, mes amis Facebook, c'est vraiment des amis avec qui je prends des bières. Allez pas commencer à faire plein de demandes d'amitié à Non, Mylène, c'est là. ça, c'est ça. pas J'en qu'on ai veut. au moins quelques milliers qui sont en pendante, là. Fait que je les accepte pas. Mais par courriel, moi, c'est vraiment le courriel. Par courriel. Lesoleil.com, là, c'est mon canal de communication préféré. Puis si on veut plonger vraiment dans tes histoires, on lit tes chroniques Oui, dans lesoleil.com. Le Soleil, puis on lit tes livres aussi. Ouais. En tout cas, celui-là, c'est un Ouais, c'est un j'en ai bijou, 6. là. Oui, livres, t'en- ouais. oui, j'en ai Là, un je peux- échantillon de 2 seulement Ouais, ici ouais. aujourd'hui, mais effectivement, t'en as écrit plusieurs. Donc, c'est un plaisir. Merci Merci à vraiment toi. beaucoup pour la belle jase, Mylène. Merci. Et à toi qui nous écoute, je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode solo. Donc, merci pour ton écoute, puis je te souhaite une belle journée. Salut! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.